Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. The indigenous and the Cameroonians are the only Cameroonians who became Cameroonians by choice. No other Cameroonian, be it the north, south, east, or west, became Cameroonian by choice. We became Cameroonian by choice. And by becoming Cameroonian by choice, many things became changed from the Cameroon that got its independence for the 1st of January 1960. The map of the country changed automatically to include the Anglophone Cameroonian section of it. The flag changed from green yellow to green yellow with 2 stars. The territorial boundaries changed automatically. The national day that needed to be celebrated as 1st of January 1960 became a different date. Multicultural and all you can call the name it. It's all been influenced by English speaking factors. Why should we downplay it? I am going to read a half question, but it is important that we don't know. There are many of the senators who are actually on the House. There are senators here who are entirely displaced and they all go to their areas after leaving from here on Wednesday. And we should always address ourselves to that each time we are talking about Cameroon being as peace. Because the area that makes up the northwest, global areas, the northwest and the northwest, shall eventually form part of the petroleum exploitation. And I don't think that petroleum will be exploited over sub-scale blocks. That is why the consent is not for discussion. That petroleum will not be exploited over the block of Cameroonians. And that's why we have a message before talking about time, talk about this one. Vous avez dépassé déjà les 15 minutes. Not yet, President. We are talking about a situation where I'm living from the region where to live, my dear fellow senators. We're living, I'm talking here, I'm talking as somebody who is living by grace of God. Living is a privilege. I don't know. Nobody has been. I'm on my feet, I'm a representative of the people. If you allow me to learn. You are saying like me, let me learn. If you allow me to learn, I'm not managing my questions. Allow me to learn. I'm living from the region. Let me share my view. I'm not living a normal life of senator in my family. I'm enjoying this. And I move forward, living is a privilege. And to die is a rule in Norway and South. That's why we are all considering this blessing. Dear senators, we have situations where the administrators, they are giving the word of honor and they tell the military, I like the women to see this out, but I'm talking to most of us, the world. I want to say a situation where people may not be packaged. Let me inform you, before we come from all the entire country. And it's my duty to inform my colleagues. What is happening to my region? We have a situation where the report is even about the killings and burnings in the place to an administrator. And he says to the military, il faut continuer avec le ratissage. That ratissage means destroy everything in the government. That's what you have to say. Il faut continuer avec le ratissage. We have a situation in Mali where people go against and they were out to enter into it and they were shot there and then again. The whole village in Bangladesh has been raised by Cuba, where I come from. A brother was swept by fire and somebody escaping from fire was shot and thrown into the fire. The whole crowd was down. I won't complain about the ministry. I was told. I think the Lord was saying one time. In Baku, after killing a lady, a landman was placed under the corpse. And when the family came to take the corpse from the area, it exploded.
killing more and wounding others. That is the situation I live in Norway, and it is important for me to take my political voice. Understand? Very important. Mr. President. Alors, mesdames et messieurs, le monsieur que vous venez d'entendre dans la vidéo que j'ai jouée tout à l'heure s'appelait Henry Kemende Ngamse. Il était sénateur du parti d'opposition, le Social Democratic Front. C'était un parlementaire assez courageux, comme vous avez pu le remarquer tout à l'heure dans la vidéo, qui a eu le courage de dénoncer les crimes de l'armée de Paul Barthélémy Biabim Vondo dans le Cameroun anglophone, au point d'irriter ses collègues parlementaires parce que le pouvoir de Yaoundé s'est donné pour credo faire en sorte que la crise anglophone, la crise dans le Cameroun anglophone ne soit aucunement abordée lors des sessions parlementaires. Les seuls parlementaires qui ont pu se prononcer à ce sujet, ce sont Joseph Wirba, le député Joseph Wirba, toujours du SDF. Vous vous souvenez de son discours resté mémorable devant l'Assemblée nationale, au cours duquel il avait annoncé, nous étions en décembre 2016, lorsque Joseph Wirba annonçait que le jour où le peuple du Southern Cameroun va se lever, le gouvernement camerounais fera appel à l'armée française qui se joindra à l'armée camerounaise. Jamais ces deux armées ne pourront faire taire ce peuple-là. Aujourd'hui, on en est à ce conflit qui dure et perdure malgré une légère accalmie. Alors, mesdames et messieurs, le discours que vous avez suivi tout à l'heure, la date d'avril 2019, donc c'était au cours de la session parlementaire de mars 2019. La crise anglophone était à son pic. Alors, après ce discours-là, Henry Kemende Ngamse était dans la ligne de mire du tueur professionnel Paul Atanganji, le ministre voyou de l'administration territoriale et non moins secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité. Et le 11 janvier 2022, Henry Kemende Ngamse a été enlevé par des hommes armés non identifiés. Et puis, il a été zigouillé, il a été abattu, puis il a été abattu par ses ravisseurs. C'était dans la ville de Bamenda. Nous étions, je reprends la date, le 11 janvier 2022. Bon, à l'époque, après mes investigations, je m'étais rendu compte que le pouvoir de Yaoundé était impliqué dans cet assassinat parce qu'il était le seul qui avait intérêt à ce que Henry Kemende Ngamse se taise à jamais, parce qu'il n'y a pas que la crise anglophone que ce sénateur a abordé avec beaucoup de courage au niveau du Sénat. Il y a aussi le problème de la ligne 94, la ligne 65 et autres, qui a valu à Martinez Ogo, le journaliste, d'être assassiné dans les conditions que vous tous vous savez. Alors, Henry Kemende Ngamse a donc eu ce courage-là d'aborder les sujets qui fâchent au Sénat, et il n'y avait que le pouvoir de Yaoundé et non les ambazoniens qui avaient intérêt à ce qu'ils soient éliminés physiquement, à ce qu'ils se taisent à jamais. Sauf que, mesdames et messieurs, il y a un rebondissement dans l'affaire, parce que cela m'a échappé. C'est vrai que ce rebondissement date de l'an dernier, mais cela, et ça je l'avoue, m'a énormément échappé. Ce n'est qu'il y a quelques heures que je suis tombé sur ces confessions, sur ces révélations, donc sur ces confessions qui ont valeur de révélation de Capo Daniel. Capo Daniel a été le porte-parole des ADF, Ambazonian Defense Force, le groupe armé que dirige Ayabacho Lucas, le leader séparatiste qui en ce moment se trouve entre les mains de Kripus, la police criminelle de Norvège, pour incitation aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le Cameroun anglophone. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous inviter à écouter cet extrait de Capo Daniel, qui a été le porte-parole d'Ayabacho, on va dire le bras droit d'Ayabacho Lucas, avant de se séparer de lui, je crois que c'était en avril 2023, si je ne me trompe pas. Je vous invite à écouter cet extrait
qui est pour partie en anglais, pour partie en Pidgin English. Et je vais traduire après. On écoute Capo Daniel et on revient par la suite, mesdames et messieurs. Number one person which Ayabacho have committed murder against, which I can testify and confirm, is the assassination and murder of Senator Kemende. I was the Deputy Defense Chief of the ADF. I was a spokesperson of ADF. I approached Ayabacho when Kemende arrived in Bamenda to inform him about his plea that he wants to go to his village and that the ADF should allow him access. Instead, Kemende was killed by the ADF. His vehicle was later found in the camp where the ADF Brigade of Tanka was keeping that vehicle. Based on my communication with Ayabacho, Ayabacho was directly involved in the killing of Kemende. It is a fact that the ADF carried out the execution of Kemende. And that is a fact which he cannot deny, because I can testify of his connection to that particular crime, which I rejected at that moment where he proposed that Kemende should be arrested. He proposed to me that he should be arrested, and he was killed in that process, whether it was done deliberately or not. But the fact that Ayabacho consistently refused to answer my direct question to him during those periods is an indication that he was directly involved in the plot to assassinate Kemende. We also know for sure that there have been CPDM people who were eyeing the seat of Kemende, who had bribed ADF soldiers to carry out the assassination. That one we know for sure. So we know that Ayabacho was involved. The dogs of war, they don't use them, or they don't give the opportunity, meet and show their color for destroy our own people them. Poor Atanganji, Galajirat, majority of them, they go end for prison. Even a way they for prison, na testimony me they no say Paul Biya go use una and he go dump una. Sabidan talk for una, the Cameroon, their initiative, the way they be put and say they fight the war under Tanganji Paul, where they be go for go make report for Ayabacho, no before no way. Then go for go make report now for American court for sue Ayabacho and for sue the no way government for day. Because they know say na thing way no go work. How person go do they for no way when they go sue them for America. Now for sure, I say the Cameroon government in no be get no intention for catch Ayabacho. They no be get no intention for catch Ayabacho. Number one, there is a direct collaboration between Atanganji Paul and the Cameroon government and Ayabacho. I talk out of like a testimony based on my interaction with Ayabacho and the time I spent with them. Kemende, Senator Kemende, his assassination now number one proof say Ayabacho work directly in concert with Atanganji Paul, because Atanganji Paul being known as somebody where he be one for eliminate he be part of the people the way they be the connive me for convince the Paul Biya me then replace Kemende. Because we know that election of Cameroon are all fraud. Na Paul Biya they choose who be senator, who be parliamentarian. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez vous-même suivi les propos de Capo Daniel. Capo Daniel, c'est, comme je vous le disais avant de produire cet extrait, l'ex-porte-parole de ADF, Ambazonan Defense Force, dont le groupe armé que coiffe le leader séparatiste Ayabacho Lucas. Beaucoup de gens vont me faire le reproche de donner du crédit aux propos de Capo Daniel. Beaucoup de gens vont sans doute me rappeler que voilà, Capo Daniel n'est pas quelqu'un de crédible, que c'est un manipulateur, que c'est ceci, que c'est cela. Bon, mesdames et messieurs, j'ai de bonnes raisons de croire que ce que Capo Daniel vient de dire est vrai. Mais avant, il faut que je vous traduise d'abord ce qu'il vient de dire. Capo Daniel dit que l'assassinat de Henry Kemende Gamse, qui a eu lieu le 11 janvier 2022, a été perpétré par les ADF, donc le groupe armé dont il était le porte-parole. Première chose, ça c'est ce que Capo Daniel déclare. Deuxième chose, il dit par la suite que des parlementaires du RDPC, donc le parti au pouvoir au Cameroun, ont payé les ADF en question, dont les membres de ce groupe armé-là ont été stipendiés, ont été payés par des sénateurs, donc des parlementaires
du RDPC. Donc, payer les ADF pour que les ADF éliminent physiquement Henry Ngamse. Capo Daniel, dans son propos, a également parlé de Maître Emmanuel Nsalai, donc l'avocat de 3500 $ de revenus mensuels que le pouvoir de Yaoundé a recruté pour lancer une traque entre guillemets aux leaders ou activistes ambazoniens établis en diaspora. Alors, il dit, Capo Daniel, dans l'audio que vous avez suivi tout à l'heure, que pourquoi Nsalai a déposé sa plainte contre Ayaba aux États-Unis et non ici en Norvège. Et vous vous souvenez que je m'étais posé la même question ici même sur cette chaîne. Pourquoi dans tout son show, pourquoi dans toutes ses manigances, l'avocat du régime des Biya, Maître Emmanuel Nsalai, n'a pas daigné déposer plainte en Norvège contre Ayabacho. Mais il l'a fait plutôt aux États-Unis. Et Capo Daniel en arrive à la conclusion selon laquelle le pouvoir de Yaoundé ne voulait aucunement, n'a jamais souhaité qu'Ayabacho soit interpellé. Je vous avais dit ça ici. Et vers la fin, et c'est même d'ailleurs le plus intéressant, Capo Daniel révèle qu'Atanganji est le commanditaire principal de l'élimination physique du sénateur Henry Kemende Ngamse. Et que pour ce faire, Atanganji s'est octroyé les services d'Ayabacho Lucas, qui est en prison en ce moment ici en Norvège. Et Ayabacho Lucas a mis à la disposition d'Atanganji ces gardes EDF qui ont terminé le travail, donc qui ont éliminé physiquement le sénateur. Et le mobile du crime, vous l'avez dans la vidéo, c'est clair que ce type-là, vraiment, c'était quelqu'un de très osé. Et vous savez, le régime de Biya n'aime pas ce genre de personnes. Donc, depuis ce discours-là, devant le Sénat, Henry Ngamse était déjà dans le viseur du régime criminel de M. Paul Barthélémy Biya Bimvondo. Alors, mesdames et messieurs, je reviens donc à la crédibilité d'un tel témoignage. Pourquoi j'ai de bonnes raisons de croire que cette confession, parce que je considère ces propos de Capo Daniel comme étant une confession. Pourquoi je donne du crédit à cette confession-là? C'est tout simplement parce que, à l'époque, après que Capo Daniel a fait toutes ces déclarations l'an dernier, il a été contacté par ma petite sœur Mimi Mefo. Il a été contacté par Mimi Mefo et l'Ambazonian Government Council, donc la branche politique du mouvement indépendantiste que dirige Ayabacho, a également été contacté par Mimi Mefo. Et vous savez ce que les membres de EGOFC, là, donc les lieutenants d'Ayabacho, vous savez ce qu'ils ont dit à Mimi Mefo? Ils ont dit à Mimi Mefo que effectivement EDF est impliqué. Donc ils ont confirmé l'information selon laquelle EDF est impliqué dans l'élimination physique de Henry Kemende Ngamse. Mais le bémol qu'ils ont apporté à cela était que Ayabacho Lucas n'avait absolument rien à voir avec cet assassinat parce que lui, il s'occupe de la branche politique du mouvement. Et que tout ce qui concerne les questions de sécurité, les questions militaires, c'était Capo Daniel qui avait la responsabilité sur les EDF. Donc c'était à lui de répondre de ce crime. Voici ce que les membres de EGOSI, voici ce que les proches collaborateurs d'Ayabacho ont dit à Mimi Mefo Info l'an dernier. Voilà donc ce qui m'a poussé à prendre ces propos de Capo Daniel là très au sérieux. Et vous savez, Capo Daniel, pourquoi il fait toutes ces révélations aujourd'hui? Parce que lui-même, Capo Daniel, lui-même, il doit être poursuivi au même titre que son ex-patron Ayabacho. Parce qu'il a revendiqué beaucoup de crimes commis par EDF. Capo Daniel et son ex-patron Ayabacho ont mis la tête de beaucoup de généraux ambazoniens. Donc, ils ont mis la tête de beaucoup de généraux ambazoniens à prix. Il s'agit bien évidemment des généraux, des groupes armés proches du interim government que dirige Dr Samuel Sako et Kome. Donc, ils ont mis leur tête à prix. Et beaucoup de généraux ambazoniens
sous le commandement du interim government de Sako, ont été zigouillés par ce duo-là, Ayabacho et puis Capo Daniel. On a vu ce Capo Daniel-là justifier l'assassinat d'un monsieur Abamenda juste parce qu'il aidait les populations de cette ville à se faire établir les cadres nationaux d'identité. Capo Daniel a fait une vidéo à travers laquelle il s'est réjoui de l'élimination physique, de l'exécution sommaire de ce monsieur-là. Donc lui aussi, il doit être tenu pour responsable de tout ce que les ADF ont eu à faire. Capo Daniel doit également être tenu pour responsable des agissements des ADF. Parce qu'il en était le porte-parole. Parce qu'il a revendiqué beaucoup de crimes commis par ADF. Et vous là, les Camerounais, vous savez, c'est-à-dire que moi je ne comprends pas comment vous êtes. Depuis des années aujourd'hui, je ne cesse de m'atteler sur cette chaîne. Que qui dit ADF dit le pouvoir de Yaoundé. Je ne cesse de vous dire que ADF, là, c'est la milice du pouvoir de Yaoundé. C'est la milice de l'armée camerounaise. Eh, vraiment, on veut bien te croire. Eh, tu n'es pas, c'est pas crédible ce que tu dis. Même ce Capo Daniel, là, je me souviens, quand j'avais publié l'audio, c'est-à-dire que le message WhatsApp de Nkonda Titus, alias My Country People, l'agent secret du régime des Biya, qui est basé en Angleterre, là. Quand j'avais publié l'audio, le message WhatsApp, le message audio, que ce criminel-là, ce bandit-là, a envoyé à Ayabacho pour féliciter ce dernier par rapport à la confusion que ces ADF se mettent sur le terrain. Le même Capo Daniel qui aujourd'hui est en train de renier son patron Ayabacho. Aujourd'hui, Capo Daniel se comporte comme l'apôtre Pierre dans l'histoire de la Bible qui a renié Jésus 3 fois. Et vous savez pourquoi Capo Daniel le fait? Parce qu'il sait très bien que l'arrestation d'Ayabacho va également l'emporter puisqu'il est complice d'Ayabacho Lucas. Et toutes les révélations qu'il est en train de faire ces derniers temps, c'est pour laver sa conscience, c'est pour se blanchir. Voilà pourquoi il fait toutes ces révélations-là. Chaque fois que je vous dis ici que ADF, c'est le régime des Biya qui sponsorise ADF, qui arme les Banqui Emile. C'est Banqui Emile qui fournit les armes et les munitions. Donc, qui coordonne l'approvisionnement de ADF en armes et en munitions. Je vous avais dit ça ici. Mais vraiment, c'est pas crédible. Oh, ceci, oh, cela. Voilà maintenant Capo Daniel qui vient de parler. Et je vous assure, mesdames et messieurs, cette information-ci, Kripus, dont la police criminelle de Norvège, a déjà cette information. Ça, je peux vous le garantir. Et dites à Atanganji Paul qu'un mandat d'arrêt va être lancé contre lui par les autorités judiciaires norvégiennes. Elles vont lancer un mandat d'arrêt contre lui parce qu'il est complice d'Ayabacho dans beaucoup de crimes que les ADF ont commis sur le terrain de la lutte anglophone là. Atanganji est complice. Banqui Emile, le voyou qui commande la division de la sécurité militaire, toi aussi, toi là, Banqui Emile, la police norvégienne va lancer un mandat d'arrêt contre toi parce que tu es complice d'Ayabacho. D'où provenaient les armes d'Ayabacho ainsi que les munitions? Qui a coordonné la livraison des armes, des munitions que les ADF d'Ayabacho utilisaient pour kidnapper contre rançon, pour assassiner des civils? Qui fournissait les armes à Ayabacho? C'est toi, Banqui. C'est toi. Et tu seras poursuivi. La justice norvégienne va lancer un mandat d'arrêt contre toi. Attendez, soyez calme. Soyez calme. Vous voyez alors pourquoi je vous disais la dernière fois que tous ces gens-là, tous ces bandits du régime des Biya là, ils ne sont pas calmes. Depuis que Ayabacho est en cellule là, ils ne sont pas tranquilles. Parce qu'ils savent que Ayabacho va parler et il va vomir les noms de ses complices. Les Nkonda Titus. Chaque fois que les ADF commettaient un crime sur le terrain, ils filmaient, c'est-à-dire qu'ils prenaient les vidéos de ces actes criminels-là, ils envoyaient à My Country People pour que My Country People fasse sa propagande sur les réseaux sociaux. Donner l'impression à l'opinion internationale que non, il est contre Ayabacho, alors qu'en coulisses, il lui envoie des messages de félicitations, des messages d'encouragement, que voilà, c'est bon, que oui, c'est bon, la confusion que tu sèmes sur le terrain, là, c'est bon, c'est bien, va de l'avant. Et puis le papa que tu connais là, il a eu réservé une enveloppe pour toi.
Le papa que tu connais là, il a réservé une enveloppe pour toi. Ça, c'est un Kondatus qui parle comme ça. Hein. Il envoie le message à Ayabacho pour le féliciter dans la nuit. Mais publiquement, il fait comme s'il était contre Ayabacho Lucas. Alors que c'est son complice. Ils ne sont pas... Moi, j'avais dit ici que par rapport aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en zone anglophone, vraiment, il n'y a plus du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le temps pour des débats, pour les discussions inutiles. Il faut seulement balancer les mandats d'arrêt. Et la justice... Parce que ils ont déposé un salaire, leur avocat brouillon là, de $3 500 par mois, là, de revenus par mois là. Ils ont déposé la plainte aux États-Unis parce qu'ils se disaient que non, comme c'est l'administration Biden et tout, bon, la diplomatie de couloir et tout, bon, comme on a donné quelques permis d'exploitation pétrolière à Chevron et qu'en échange, l'administration Biden a fait arrêter 2 ou 3 activistes ambazoniens là. Bon, au niveau des États-Unis, ça va marcher. Et ils ont évité de déposer la plainte devant la justice norvégienne. Parce qu'ils savent que les histoires de diplomatie de couloir, oh, machin, ceci, cela. Et je vais vous raconter un truc. Quand Kripus m'avait auditionné récemment là, on me pose des questions, on me pose des questions, on me pose des questions. Je réponds. Et puis, à certains endroits, la dame là, qui enquête sur l'affaire Ayabala, ou c'est Anita, ou c'est qui là. À certains moments, elle me dit, via Meda. Ça veut dire que non, nous avons déjà cette information, nous sommes déjà au courant de ça. Je dis, hey. Donc, ça veut dire que les gars, la police criminelle de Norvège a déjà rassemblé le maximum de preuves possibles. Le maximum de preuves possibles contre Ayaba. Et ses complices au sommet de l'État du Cameroun. Ça, je peux vous le garantir. Donc, My Country People, Paul Atanganji, Émile Bankui, sachez que des mandats d'arrêt internationaux seront lancés contre vous. Dans l'affaire d'Ayabati. Des mandats d'arrêt internationaux vont être lancés contre vous. Parce que vous êtes les complices d'Ayaba. Même le manager du groupe d'affaires Moukete est là. Que ceux qui le connaissent là, lui disent que lui également, il aura de sérieux problèmes. Parce qu'il est également le complice d'Ayaba. Il est le complice d'Ayaba. Lui également, il aura de sérieux problèmes. Parce que c'est Atanganji qui le met encore, qui met le Chief Moukete, donc le manager du groupe d'affaires Moukete, en contact avec Ayaba. C'est Atanganji qui crée le contact entre Ayaba et le groupe d'affaires Moukete. Et autre personne que j'avais oublié, Abelinga, monsieur Abelinga, le frère d'un des membres de la garde rapprochée du président Biala, donc membre de la sécurité présidentielle. Sache que toi également, on va retrouver tes traces. Parce que l'audio là, où on peut t'entendre converser avec Capo Daniel, où tu lui promets des milliards s'il parvient à convaincre certains leaders ambazoniens de participer aux négociations au Canada. Monsieur Belinga, sachez que la police norvégienne est sur vos traces. L'argent que vous avez remis à Capo Daniel au groupe d'Ayabala a servi à beaucoup de choses. Donc, sachez également qu'un mandat d'arrêt sera lancé contre vous. Ah oui. Ah oui. Parce que la Norvège n'est pas dans vos histoires de diplomatie. Oui, vraiment, affaire d'État. Oh, il faut préserver les relations diplomatiques avec un partenaire, un pays frère. Non, on ne connaît pas ça ici. On ne connaît pas ça. Moi, je me rappelle tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire que mon témoignage là, devant la police norvégienne, tout ce que j'ai dit, on n'a rien enlevé. Même pas une virgule. Même pas une virgule. Parce que j'ai été auditionné le 11 décembre à Kripus, à Oslo, dont la capitale de Norvège. J'ai été auditionné pendant des heures par la police criminelle de Norvège, en tant que témoin, bien sûr. Et tout récemment, bon, on a eu une réunion avec la jeune dame là qui enquête sur l'affaire là. Et au cours de ce meeting en ligne, on est revenu sur mon PV d'audition. Et il y a même des éléments parce que la dame m'a permis de rajouter même certains trucs que j'avais oubliés. Tout ce que vous pouvez imaginer, c'est que j'ai dit là-bas.
Et la dame là n'a rien retiré. Au nom de la diplomatie, au nom des histoires avec les Cameroun, elle n'a rien, elle a tout mis, même les noms que j'ai donnés là-bas, des complices d'Ayaba au sommet de l'État, elle a mis ça bien dans mon rapport d'audition. Elle a mis ça dedans. Donc, mes chers amis là, vous qui êtes au pouvoir là à Yaoundé, vous allez trinquer, hein? Vous allez trinquer. Et si la police norvégienne réussit à mettre la main sur le capot Daniel, non, ouf! Parce que tout ce qu'il fait là aujourd'hui, c'est parce que il vomit des révélations là, c'est parce que c'est la peur qui le fait agir ainsi. Et par peur, il est obligé de trahir les membres du gang. Et vous voyez, les noms commencent déjà à sortir. Ouais. Tout récemment, il dit que oui, les militaires camerounais vendent les munitions aux gars de EDF et tout. Aujourd'hui, c'est que Atanganji est le commanditaire de l'élimination physique de du sénateur Henry Kemende Ngamse. Et pour ce faire, il a réquisitionné les membres de EDF qui ont été payés par certains sénateurs ou parlementaires du RDPC pour qu'ils éliminent un concurrent dans cette circonscription-là à Bamenda parce que Henry Kemende Ngamse devenait politiquement gênant pour eux. Voilà. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous dans le cadre de cette édition de la chronique de MBT. Sachez que l'affaire suit son cours au niveau de Kripos. Des témoins ont déjà été entendus, y compris moi-même. Et les mandats d'arrêt vont être lancés. Hein? Oui, mandats d'arrêt internationaux vont être lancés contre les complices d'Ayaba au sommet de l'État parce que ce procès d'Ayaba Chola sera une vitrine qui permettra au monde entier de comprendre ce qui se passe exactement dans le Cameroun anglophone. Donc le procès d'Ayaba Chola est très important et ce procès aura lieu. Il aura lieu. Ah oui, le monde entier comprendra et me donnera raison dans tout ce que je me tue à dire ici concernant cette crise depuis des années. À savoir que le pouvoir de Yaoundé a infiltré la lutte anglophone en y injectant des groupes de bandits, des groupes de voyous qui commettent des atrocités qui sont par la suite attribuées aux vrais combattants ambazoniens. Ils finiront, le monde entier finira par le découvrir à travers ce procès d'Ayaba Cholokas devant la justice norvégienne. Vous verrez. C'est tout ce que j'avais à dire concernant cette actualité. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager la vidéo. Ceux qui viennent de nous rejoindre sur cette chaîne, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines éditions de la chronique de MBT. Allez, portez-vous bien et au revoir.